Dans tous les VR qu'on a possédés au cours des 10 dernières années, on a toujours eu les mêmes enjeux et les mêmes problèmes. On a toujours remplacé les mêmes morceaux à chaque fois. La première chose, c'est le matelas. Dans tous les VR, soit le matelas était trop dur, trop mou, trop cheap et il s'affaissait après un certain temps. Puis on a toujours été obligé soit de remplacer complètement le matelas ou de rajouter un petit topper par-dessus pour rajouter un petit peu plus de confort, un petit mousse mémoire sur le dessus parce que sinon c'était trop inconfortable. Le deuxième problème, c'est les moustiquaires. Les moustiquaires qui laissent passer les moustiques. C'est quand même assez plate qu'on a des moustiquaires, mais qui ne sont pas adaptés. Les entreprises qui conçoivent les fenêtres de VR ne pensent pas à mettre des petits carreaux de moustiquaires assez fins pour être capable de bloquer les brûlots, les fameux no-CM qu'on va voir en Floride, ou même parfois les moustiques réussissent à s'incruster dans les petites craques sur les côtés des moustiquaires. Fait que c'est vraiment pas idéal. Ça nous est même déjà arrivé. Je me rappelle, j'étais avec mon frère au Maroc, puis pendant la nuit, les moustiques, on se disait qu'avec les fenêtres fermées, les lumières fermées, ils n'allaient pas nous attaquer, mais c'est vraiment par le CO2, par notre respiration qu'ils sont attirés. Donc, même si on veut ouvrir nos fenêtres, ils réussissent à passer à travers les carrés de moustiquaires puis à venir nous attaquer en pleine nuit. Ça nous est arrivé aussi en Floride, dans les Everglades, avec notre Airstream, où les moustiquaires ne réussissaient pas à bloquer les moustiques qui étaient très, très nombreux à cet endroit-là. Fait que c'est vraiment pas idéal. Et le troisième enjeu, c'est le rangement. Dans tous les VR qu'on a eus, il manque tout le temps de rangement, puis on a toujours besoin de des rangements accessibles. Et aujourd'hui, je rencontre Jonathan et Magali qui, avec leur entreprise, ont décidé de remédier à tous ces problèmes-là. Le produit qu'on adore utiliser, Valérie et moi, c'est le rangement à pochette qui se met derrière le banc passager. Il peut se mettre aussi, selon votre aménagement, derrière le banc conducteur aussi. C'est vraiment juste attaché au banc. Et malgré son épaisseur, on est capable de faire la rotation du banc sans aucun problème. On fait juste avancer le banc un petit peu plus loin. Puis nous, à quoi il nous sert? C'est surtout la pochette du bas, c'est le rangement pour les objets du chien. Donc la laisse, les biscuits pour quand on rentre, les sacs à crottes, les petites lingettes pour le nettoyer quand on entre. Et la partie du haut, c'est les trucs qu'on utilise souvent pour nos tournages, les écouteurs, des caméras, des cartes mémoire, des trucs comme ça qu'on va ranger dans la pochette du haut. Puis c'est vraiment extensible, donc il y a moyen de mettre beaucoup de stock. C'est ça qu'on aime dans ce rangement-là. Puis il est fait vraiment solide. Ça ne bouge pas de là. C'est très pratique, puis ça a l'air de rien, mais c'est quasiment le contenu d'une armoire au complet qu'on vient d'ajouter derrière notre banc. Salut Jonathan! Salut Alex, ça va? Yes. Parle-moi un petit peu de Peace Out. Comment ça a commencé cette entreprise-là? Écoute, il y a 5 ans, on est parti en van, un Nissan V200, fait que très petit véhicule, ça ressemble un peu à une Dodge Grand Caravan. On a un chien de 80 livres, un husky, et un petit lit, donc très très restreint dans l'espace. Puis finalement, on n'avait pas d'aération, pas de moustiquaire. On s'est ramassé qu'on a dormi à peu près 1 heure dans la nuit, parce que le chien, mon puis nous, ça créait beaucoup d'humidité dans la vanne et tout. Là, en revenant du voyage, on s'est dit, je suis allé voir ma mère, en fait, qui est couturière de métier, puis j'ai dit, peux-tu nous aider à développer des moustiquaires pour notre van? Elle a dit, ben oui, pas de problème. Fait qu'on développe des moustiquaires pour notre van, on part en voyage, ça allait super bien, puis à un moment donné, on s'est dit, on va juste faire une vidéo, puis mettre ça sur un groupe Facebook pour dire qu'on est fiers de nous d'avoir fabriqué ça. Puis là, on a à peu près, je dirais environ 300 commentaires et mélange de likes. En tout cas, c'était assez impressionnant. Puis là, le monde était comme, on voudrait en avoir, j'aimerais ça en commander. Mais là, moi, je suis comme, c'est pas une entreprise. C'est ma mère. C'est ma mère qui a fait ça, c'est pour le plaisir, pour notre van, tu sais. Fait que finalement, en voyage, je disais à Magali, ma conjointe, je disais, écoute, j'ai dit, conduis. Puis moi, à partir de là, je vais prendre des commandes. Ça a commencé comme ça. Moi, j'avais une autre entreprise avant. Fait que là, finalement, c'est devenu le paysan de l'entreprise à temps plein. OK. Fait que ça a commencé vraiment de même. Vous avez eu le besoin, puis vous avez commencé avec les moustiquaires, mais après ça, il est arrivé les autres produits. Oui, exactement. On a commencé vraiment par les moustiquaires de porte-avant qui ont aidé, dans le fond, notre van à nous. Puis par la suite, ben oui, on a eu beaucoup de demandes pour d'autres produits. Tu sais, la van life, tu sais c'est quoi? Il y a beaucoup, beaucoup de besoins, différents types de produits. Fait qu'ultimement, quand on voit qu'il y a une demande, on développe les produits pour les gens. OK. Bien, montre-moi ce que vous avez en date d'aujourd'hui, parce que j'imagine qu'il va y avoir d'autres produits dans le futur, mais pour l'instant, qu'est-ce qu'il y a dans la gamme chez Peace Out? Absolument. Donc, premier produit qu'on a sorti, c'est les moustiquaires de porte-avant ici. Ça, dans le fond, c'est que le soir, mettons 95 des gens vont fermer leur porte coulissante. Fait qu'ultimement, tu as moins d'aération dans ta vanne et tout. Puis la cabine avant, c'est là qu'il y a le plus de chaleur ou là qu'il y a le plus de froid. Donc, quand tu as beaucoup de chaud, tu peux descendre tes fenêtres d'à peu près 2 à 4 pouces, qu'on conseille environ, puis tu portes ta fan au plafond, c'est une fan au plafond. Fait que ça fait une aération forcée. L'air va rentrer par les fenêtres avant, va sortir par la fan, ou vice-versa, va rentrer par la fan, va sortir par les fenêtres avant. Oui, c'est comme ça qu'on essaie tout le temps de créer un courant d'air le plus long possible. Exactement.
OK. Puis ultimement, ben, tu vas réussir vraiment d'aller aérer du devant de la cabine puis aller jusque où est-ce que tu as ton ventilateur ou tu as une autre ouverture, ultimement. Puis par rapport à des trucs, parce qu'il en existe des genres universels là, que tu essaies d'enfiler un peu, là, qui n'est Ouais. pas nécessairement l'idéal, mais vous, comment ils s'installent, puis c'est quoi que vous avez développé pour améliorer vraiment l'utilisation de ce qui existe déjà sur le marché? Oui, bien absolument. En fait, ce qu'on trouvait sur le marché avant de le développer, on a cherché, on était comme on a une solution qu'on peut acheter avant tout. Puis c'était tout le temps justement quelque chose qui n'était pas super esthétique. Puis nous, on est un peu maniaque de l'esthétisme. Donc on s'est dit, OK, ben regarde, on va avoir quelque chose qui fit parfaitement. C'est là qu'on a développé ça avec ma mère. Fait que, qu'est-ce qui démarque vraiment les produits, c'est qu'on va vraiment avoir, là, tu vois, un fit parfait, fait qu'il suit vraiment la carrosserie de chaque modèle. Fait que, mettons, ProMaster va avoir son modèle, Transit son modèle, Sprinter et compagnie. Là, on a 1001 modèles, on fait du Vaux, ID Buzz, on fait 1001 modèles. OK. Fait que c'est vraiment au niveau de la finition, de l'esthétisme. On a aussi un moustiquaire qui est anti-brûlot. Souvent, les moustiquaires qu'on retrouvait, qu'on essayait de voir, c'était du moustiquaire standard, là, qui est plus large, puis ultimement, bien, les petits brûlots passent au travers. Même les moustiques, je ne sais pas s'ils sont contorsionnistes, là, mais ils réussissent à rentrer pareil, je ne sais pas comment, là, mais... Oui, en effet. Là, OK. Fait que vous, les mailles, dans le fond, sont tissées comme plus serrées, dans le fond, sur vos exactement. moustiquaires? Fait qu'en étant plus serré, bien, les petits brûlots, justement, ne peuvent pas passer au travers, ou les no-seams, dans le fond, Ouais. la Floride ne passe pas au travers. Par la suite, on a vraiment des aimants qui sont placés stratégiquement ici, qui permettent justement de coller sur la carrosserie. Dans le cas du Ford Transit, à cause du miroir, le moustiquaire est fait un peu différent, mais on a des aimants ici aussi parce que tu as une fenêtre qui ouvre ici puis une fenêtre qui est fermée. Puis on n'arrivait pas à bien étanchéiser autour du miroir, fait qu'on a vraiment été avec cette solution-ci. Mais mettons ProMaster et autres modèles va vraiment se rendre jusqu'au bout, va faire le tour du miroir ici, va aller tout simplement dans le bas. Puis à l'intérieur, je vais te montrer ça ici, on a des aimants aussi avec une bandelette, donc qui fait en sorte que ça tient vraiment en place OK. de l'intérieur. Fait que c'est assez difficile de sortir. Tu sais, si, mettons, quelqu'un veut essayer de le voler, n'importe qui veut le voler va partir Quand la avec, porte mais est fermée, c'est ça comme... tient bien en c'est place quand retenu. même. OK. Fait que tu as des aimants placés stratégiquement aussi, tout le tour. Puis après ça, bien, c'est ça, comme je disais tout à l'heure, ça permet de descendre la fenêtre puis d'avoir de l'aération. Là, OK. puis d'être- Puis j'imagine que l'installation doit être super rapide vu que c'est tout ajusté ça sur prend, mesure. pour vrai, là, ben, tu sais, ça prend à peu près une dizaine de secondes. Mettons, si ça te prend plus de temps, 30 secondes chaque barre, là, c'est le max que ça va te prendre. OK. Fait que ça s'installe très, très bien. C'est vraiment enfilé, là, je peux te le montrer juste ici. Fait que, dans ce cas-ci, c'est enlevé comme ça. C'est pas long à enlever, en tout cas. Non, ben, c'est ça, exact. Ça s'enlève super bien si tu dois quitter. Puis comme je te disais tout à l'heure, le maillage, là, c'est très, très serré. Là, fait que, Ouais. comme c'est ici. On insère ça, le coin. Par la suite, on va installer de l'autre côté. Puis on s'assure que c'est à sa place. Puis ça, that's it. Après ça, tu fermes ta porte, puis T'es prêt pour la nuit. t'es prêt pour ta nuit. Là. Fait que premier produit qu'on a sorti, qui était très, très, très apprécié. Ultimement, jusqu'à présent, on est rendu à peu près à 3800 paires de vendus. Wow. Canada, États-Unis, Europe. Fait que ça marche très bien. Les gens apprécient la qualité. Puis ultimement, bien, aujourd'hui, on est reconnu pour ça, là, la qualité et du produit et du service qu'on offre. Là. Fait que c'est pourquoi les gens nous apprécient grandement là, à ce niveau-là. OK. Par la suite, on a eu beaucoup de demandes pour une moustiquaire de porte coulissante comme ça ici. Il y a déjà des modèles qui étaient sur le marché, mais ultimement, on avait une demande parce que les gens nous disaient, bien, regarde, j'ai vraiment aimé ton produit à l'avant, je veux vraiment votre marque de produit, je veux uniformiser tous les produits que sur ma vanne. Fait qu'on veut se rendre avec un produit comme ça. Donc, on a un tissu ici qui est un tissu marin, donc il va être résistant aux rayons UV, fait qu'il ne va pas décolorer avec le temps. Il va résister à l'eau aussi, la moisissure. Fait que c'est toutes des choses qu'on doit penser, puisque tu le sais, dans une vanne, bien, il y a de l'humidité un petit peu. On en parlait un petit peu plus tôt, là, mais c'est énorme. Là. Fait que, de ne pas causer de problématiques à ce niveau-là. Donc, on a une poignée ici avec une ouverture aimantée. OK. Puis elle va se refermer comme ça automatiquement. Fait que comme ça, ça tu se peux ferme rentrer, bien. sortir sans aucun problème. Ça va tout le temps se refermer. Puis, on a un boudin de mousse qui est caché dans le bas ici. Donc, lui, il va vraiment venir flush à la marche, ce qui va permettre justement bien étanchéiser puis qu'il n'y ait pas de moustiques qui passent par en dessous, là, ultimement. Ce qui est souvent le problème de ceux d'origine qui ne sont pas toujours bien adaptés, justement. En Puis effet. t'as beau avoir une moustiquaire, s'il y a des craques à quelque part, c'est comme si tu n'en avais pas. Là. Oui, absolument, absolument. Fait que, tu sais, c'est sûr, en toute transparence, on n'est jamais 100% étanche. Là, tu sais, tu peux tout le temps avoir un petit moustique, tu le disais tantôt, c'est un peu contorsionniste. Mais tu sais, de notre côté, on a été vraiment au max de ce qu'on pouvait faire pour dire, OK, regarde, on n'a pas de problème de moustique ou le moins possible. Tu sais. OK. Par la suite, on a aussi la possibilité d'ouvrir les deux zippers qu'on a de chaque côté, puis de rouler notre moustiquaire comme ça, jusqu'en haut. Puis, par la suite, on a des attaches à l'intérieur pour venir l'attacher de chaque côté comme ça, puis comme ça ici. OK.
Fait que ça, c'est si tu veux rentrer des trucs dans ta vanne, sortir des trucs dans ta vanne sans avoir besoin à passer par les aimants, c'est la meilleure solution. Ouais, pour ce ça. que j'aime aussi, c'est que votre aimant ne nuit pas quand la porte ouvre Non, ou ferme, parce qu'il y en a des exactement. fois qui ont une bande rigide qui fait que là, ça devient dur d'ouvrir et fermer la porte. Là. Exactement. Fait que même quand la moustiquaire est fermée ou elle est ouverte, tu peux tout le temps aller fermer la porte sans aucun problème. Fait que pas besoin de, oui, rouler la moustiquaire ou la dézipper ou peu importe. Fait que tout reste en place tel quel. Pour moi, ça permet là, d'avoir une installation qui est permanente, mais sans dire que c'est temporaire quand même, Ouais. puisque l'installation se fait en dessous de la moulure de caoutchouc ici. OK. Fait que c'est pas visible non plus la Non. portion où ça vient de fixer. Là. Exactement. Fait que, tu sais, ultimement, ça. Puis l'avantage de l'installer comme ça, c'est qu'à la base, tu sais, mettons, quand tu as des meubles à l'intérieur, bien, si, mettons, tu as un meuble qui est collé sur ta moulure de caoutchouc, bien là, tu dois te ramasser à avoir qu'il y a un bout qui va être fait avec du velcro, puis là, peut-être que tu vas avoir une petite craque ici parce que là, après ça, ça doit être collé à l'intérieur. Fait que de cette manière-là, bien, il est installé partout en dessous de la moulure de caoutchouc. Puis, dans le fond, dès que tu peux avoir accès à retirer ta moulure de caoutchouc, Toi, tu es capable de on l'installer. est correct pour l'installer, fait OK. qu'on est sûr que ça fonctionne comme ça. Fait que ça permet justement d'avoir une flexibilité, puis d'avoir une certaine uniformité que n'importe qui puisse l'installer, peu importe l'aménagement intérieur. OK, c'est bien pensé. De l'autre côté, on a aussi deux autres zippers comme ça ici, dans le haut. Puis la raison du pourquoi, c'est que le jour ou le soir, tu veux fermer ta porte sans avoir à sortir par l'extérieur. Fait que tu vas glisser ta main, OK. tu vas attraper ta poignée ici, tu vas fermer comme ça ici, tu vas ressortir ta main, puis tu vas aller faire de l'autre côté la fermer au complet. Ouais, même nous, entre autres, nous, c'est le rideau occultant qu'on doit passer notre brouche justement pour réussir à le fermer avant Exact. de se coucher, même si la porte est déjà fermée. Fait que c'est une bonne. Fait que ça te donne bonne une option. certaine flexibilité, justement, si tu as un coup fenêtre isolant, des rideaux, peu importe. Fait que tu as accès facilement sans justement avoir passé par le côté ou venir ici, mais t'es un peu mal pris à aller Ouais. ouvrir de l'autre côté. Fait que ça, c'est le deuxième produit qui est bien apprécié. Sinon, par la suite, on a le sac de rangement. Ouais. Donc, sac de rangement qui va derrière le siège, Que je connais bien. que tu connais Que bien parce que j'utilise vous depuis l'utilisez longtemps. les deux, Ouais. oui, en effet. Fait que, avec un panneau rigide à l'arrière, puis attaché autour du siège, fait que ça permet justement que ça reste en place, là, puis que ça se promène pas partout. Puis en ayant les grandes pochettes, c'est que tu peux ranger plusieurs paires de souliers. Puis, par la suite, bien, tu as accès facilement. Tu sais, si tu as besoin d'aller chercher quelque chose à l'arrière, là, tu le sais un Ouais, peu. ouais, Là, c'est vraiment pratique. Puis ça nuit pas non plus à la rotation du banc aussi. Non, parce qu'on exact. on se fait souvent demander la question, mais non, c'est pas un problème. Là. Non, c'est ça. La seule chose, c'est si, mettons, tu mets plus de choses dans le bas ou des fois dans la pochette du haut, plus tu en mets épais, plus il faut t'avancer ton banc avant de le Ouais. tourner, mais il n'y a absolument Mais pas de ça se fait problème. quand même. Exactement. C'est ça. Fait que, produit très apprécié également qui permet... J'ai même des clients, en fait, là, qui mettent de 15 à 20 livres en tout temps dedans, comme, mettons, des bouteilles de vin le soir. Oui, parce qu'il est assez solide. Vu qu'il a son panneau rigide, tu peux mettre du poids en masse dedans. C'est Ouais, pas, puis c'est pas un problème. il tient Ouais. quand même très, très bien là, à ce niveau-là. Fait que, ouais, parle-moi de ce produit qu'on a co-développé. On a absolument co-développé. Je tiens à te remercier, toi et Valérie, pour ça. En effet, d'origine, derrière, on a une moustiquaire ici, là, comme une espèce de grillage, mais comme tu sais, c'est laisse- grâce à vous autres là, qu'on Ouais. on a développé ça, puis qu'on s'en est rendu compte, mais les brûlots passent par les petits, par la moustiquaire ici, puis tout par les petits trous. Fait qu'ultimement, mais comme vous avez vécu votre Ouais. expérience, tu finis ton voyage, puis tu t'es fait manger, ou du moins, même dans votre cas, vous aviez littéralement quitté parce que vous êtes fait dévorer. là. Fait Oui, que, puis nous, en fait, c'est que souvent, on va ouvrir le fan sans nécessairement le faire tourner tout le temps, parce que des fois, on veut juste sortir de l'humidité, puis il fait pas nécessairement assez chaud pour qu'on fasse fonctionner le fan. Puis là, dans ce temps-là, c'est le contraire, il nous attaque, là, il rentre par là, vraiment, Ouais. puis il n'y a pas grand-chose à faire. Là. Ils sont En fait, assez, Tant que tu n'as pas vécu de problématique avec les brûlots, tu es comme, je suis correct, tout est beau. la fois que tu le vis, C'est tu là t'en que c'est rappelles. intense. Fait que, on est rendu à notre version 2. On avait une première version qu'on avait développée avec vous, qui était plus avec des velcro et tout. Là, on est allé avec une solution où est-ce qu'on a deux zippers ici. Parce que là, tu as ton occultant, dans le fond, Exactement. qui vient Exactement. empêcher la lumière du matin, parce que ça, c'est l'autre enjeu du fan comme ça. Exactement. Il fait clair le matin. Hein. Puis tu peux la rouler au complet, comme ça ici. Puis on a une attache qui est aimantée de l'autre côté, comme ça. Ah, Fait que ok. ça va aimanter comme ça, puis ça reste en place. Puis si tu veux la décrocher, tu appuies comme ça. OK. Puis tu peux la refermer au complet, ou même tu sais, si tu veux avoir juste de la ventilation dirigée, ben, tu peux ouvrir juste sur un coin. Ah, Fait que ça ok, va ouais. en angle, par exemple, comme ça. Ah, c'est une bonne idée. Fait que tu peux les mettre la mettre du côté que tu veux, tout dépendant de ton aménagement. Oui, parce que l'ouverture est carrée, dans le fond, fait que tu peux le mettre Exact. dans n'importe quel sens. Exactement. Fait Ok. que, puis ça, c'est bien apprécié. C'est un gros vendeur. Puis au moins, justement, le matin, quand tu as ta fan en haut du lit, ben, ça t'empêche d'avoir tout le temps soit de la soleil, de la luminosité dans le visage. Oui, tout à fait.
Ah, puis tu peux même au pire faire même un mix des deux. La nuit, si tu ne veux pas avoir trop de soleil, tu peux juste l'entrouvrir. Exactement. Tu vas avoir quand même une circulation d'air, mais tu as quand même ton occultant qui fait le travail. Exact. Fait que tout dépendant comment tu es placé, tu peux décider de déplacer ta moustiquaire pour avoir l'ouverture dans un autre sens. Mais c'est très, très pratique. Encore une fois, un gros merci à vous deux. Ça fait plaisir. Il y a Nous, bien du monde on qui avait sont- le besoin, puis vous avez répondu aux besoins. Puis finalement, il y a pas mal plus de monde qu'on pensait qu'il y avait cette problématique-là. Là. Ouais. C'est impressionnant. Fait que ça, bien apprécié. Puis en effet, oui, 100% opaque. Fait que tu n'as pas de luminosité, tu n'as pas rien qui passe au travers. Là, ultimement. C'est bon. Autre produit bien apprécié, ça ici, ça vient juste s'accrocher sur ta voûte. Fait que ça s'accroche ici comme ça. C'est ça, une transit qui est faite de même. Il faut que tu tires un peu la voûte pour glisser parce qu'il y a comme un métal qui est Ouais, là-bas. ouais. OK, je comprends. Fait qu'après ça, tu arrives, tu tires tranquillement comme ça. On va placer chaque côté comme ça. Ça se rentre comme à ça dans le coin comme ça. Oui, exact. Puis après ça, tu as les aimants ici que tu peux venir coller comme ça. Fait que comme ça épouse si maintenant tu n'as pas de miroir, par exemple. OK. Fait que là, tu as un occultant qui est isolant aussi en même temps. Exact. Donc, c'est ça, tu as des aimants ici. Si jamais tu n'as pas de miroir, tu as quand même ta fente, fait que c'est universel. Fait que tu as un miroir ou non, ça marche quand même. Exactement, dans les deux cas. Puis c'est ça, ça te permet aussi de venir vraiment plus épouser les coins, d'avoir moins de luminosité qui va passer. C'est un isolant 4 saisons. Je te dirais qu'en moyenne, ça va aider là, à tempérer la vente d'à peu près un 5 degrés, entre 3 à 5 degrés là, en moyenne. Là. Puis ça va aider aussi à la condensation dans la fenêtre aussi, Exactement. en isolant avant la fenêtre pour pas que la chaleur vienne frapper la fenêtre puis que ça condense. Là. Exactement. Puis en hiver, ben là, c'est sûr que vu que veux pas, c'est pas collé à la fenêtre, tu vas quand même avoir un peu de givre, mais ça va limiter le givre parce que si t'en as pas, là, ta vitre est givrée au complet. Là, ouais. Fait que ça va aider. Exactement. Fait que là, ça reste à sa place comme ça. Ça fait en sorte que, la luminosité reste de l'autre côté. Fait que tu as ton intimité, 100% opaque, la même chose et tout. Puis c'est ça, bon pour hiver ou pour été. Fait que comment il fonctionne l'isolant, c'est qu'en été, il repousse la chaleur, puis en hiver, il repousse le froid. Fait que ça préserve la température à l'intérieur de la vanne. OK. Puis tu en as pour toutes les fenêtres aussi? Exactement. On en a pour les deux côtés. Donc, celui de côté, il est différent. À l'avant, tu vois, il est rentré à pression. Il n'y a pas d'aimant ou quoi que ce soit. Là, à part ici. À part ici, exactement. Pour tour, il n'y a rien qui est aimanté ou quoi que ce soit. Dans celui-là, on a des aimants qui sont cachés de l'autre côté. Puis, comment on les a développés, c'est que tu n'es pas obligé d'ouvrir la porte pour les installer. OK. Donc, de l'intérieur, tel quel, le soir, tu vas arriver, tu les installes, et puis, tu n'as pas besoin de laisser rentrer des moustiques, encore une fois, à l'intérieur. Oui, ça va tout dans le même thème. Là. Fait que tu insères ça, le côté ici, comme ça, et après ça, ça s'en va en place. C'est ici. Okay. Fait que très rapide aussi pour l'installation. Oui, ça prend pas de temps. Fait que c'est très, très rapide. Puis là, tu vas venir encore une fois isoler ton côté de fenêtre comme ça. Puis quelque chose qui est super apprécié également, c'est que si tu veux avoir, mettons, un petit peu d'intimité, mais tu veux avoir quand même de l'aération, tu peux descendre une partie comme ça. Fait que nos moustiquaires de porte-avant sont compatibles. Fait que tu as ton moustiquaire qui est à l'extérieur, tu descends ta fenêtre, puis tu as un peu d'aération. Fait que là, dans ce cas-ci, ben, ça te permet d'être dans la vanne, mettons, puis d'être un peu plus avoir un peu plus d'intimité. Surtout le soir, quand il fait noir, puis que là, tu as les lumières allumées, là, c'est clair que tout le monde voit tout ce que tu fais dans la vanne. Fait que là, au moins, tu as intimité, anti-moustique, puis tu as toute la... Là, tu as la protection totale, là, exact. Puis même, tu peux, si jamais tu dis, OK, je vais avoir un peu plus de ventilation, tu peux le descendre de deux parties, puis il tient quand même bien, là, sans aucun problème, avec les aimants qui sont partout. Excellent. Fait que produit très, très apprécié. Ça, tu vois, ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans qu'on les a sortis. Ce modèle-ci, on avait un premier modèle, je te disais tantôt un peu des maniaques, là. On avait un premier isolant qui fonctionnait bien, mais ultimement, on était comme, OK, mais on peut aller chercher quelque chose d'encore mieux. Puis on est allé vers un isolant encore, c'est ça, qui est plus performant, qui aide encore plus à repousser la chaleur. La chaleur ou le froid. Exactement. Excellent. Ça. Fait que c'est là qu'entre en jeu l'élastique. Donc l'élastique, tu vas vraiment le faire passer par-dessus, comme ça ici. Ça fait juste en sorte que ça le tient ensemble comme il faut là, avant de le ranger dans son emballage. Puis il y a des gens, des fois, ils n'utiliseront pas le sac, ils vont le ranger, mettons, à certains endroits. Oui, juste le mettre sur la tablette là. Exactement. Puis tu as la même chose de l'autre côté, ton élastique, que tu fermes comme ça. C'est la même chose pour chaque porte de côté aussi. OK. Fait que dernier produit que je voulais te parler, c'est nos matelas sur mesure. Fait que ça, dans le fond, on a eu beaucoup de gens qui nous avaient demandé des types de produits comme ça. Puis nous, on s'en était fabriqué un pour dans notre van il y a justement 6-7 ans. Puis on essayait de trouver quelque chose qui était et confortable et durable. Parce que tu sais, souvent, c'est mou, puis ça se déforme après quelques mois ou 1 an ou 2 ans.
Ou Ou sinon, trop dur. très, 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 très dur. Fait qu'ultimement, tu n'es jamais confortable. Puis on s'entend que le sommeil, c'est comme un petit peu beaucoup important en van, là. C'est comme le but d'avoir une vanne, c'est de pouvoir dormir partout puis d'avoir sa chambre avec soi. Fait que c'est important de bien dormir puis d'être confort. Puis moi, je l'ai eu l'expérience. Il n'y en a aucun des matelas qu'on a eu dans aucun VR d'origine. Le seul qu'on a eu, c'était l'Airstream parce que le matelas, c'était un vrai matelas résidentiel. Mais tous les autres matelas de type VR, on n'a jamais bien dormi dessus. On a toujours dû rajouter quelque chose par-dessus ou le remplacer tout simplement, là. Puis ultimement, c'est parce que tu as aussi, mettons, là, nous autres, on a Une toit contrainte de médium, hauteur, une contrainte de hauteur, mais mettons, même un toit haut, tu es limité. Tu peux pas te permettre d'avoir un 10 pouces d'épais Non, parce c'est que, ça. ben, tu peux te permettre, mais à un moment donné, tu perds vraiment beaucoup d'espace. Des fois, tes armoires qui vont être là. Fait que nous, on est allé dans un entre-deux, où est-ce que, ben, pas un entre-deux, mais une solution plutôt où est-ce qu'on a une mousse qui est de haute densité. Donc, c'est que du latex. Il n'est pas mélangé avec la mousse mémoire, parce que la mousse mémoire, quand il fait plus froid, ça devient plus dur, puis en bas de zéro, ça gèle. Fait que si, mettons, tu n'as pas chauffé ta vanne, tu pars en hiver, ben, Ton t'as la mousse matelas est mémoire, dur. c'est dur, dur, dur. Fait que c'est vraiment une mousse haute densité. On y va dans le 4 pouces. On peut faire plus épais, parce que c'est vraiment du 100% sur mesure. Mais comme je dis toujours à mes clients, c'est que même si je vais plus épais, ça va te coûter plus cher, mais tu n'as aucun confort supplémentaire. Fait qu'à un 4 pouces, ça te tient vraiment, vraiment bien. Puis tu ne toucheras pas à la plateforme Zéro, en dessous, là. zéro. Puis c'est un peu difficile à comprendre, tu sais. Puis surtout, mettons, les gens vont voir nos produits sur Internet et tout. Puis ultimement, ben, tu ne veux pas acheter nécessairement un matelas par Internet. Mais quand tu viens l'essayer, tout le monde, sans exception, mais je comprends pas que je passe pas à travers d'un 4 pouces. Oui, mais c'est parce que justement, on y va avec une mousse de haute qualité que, mettons, la majorité des constructeurs vont pas nécessairement investir là-dedans. Ils vont souvent compenser avec une mousse qui va être justement plus dure, ou sinon on va dire, OK, on va aller vers quelque chose de plus confortable, mais que justement, au bout de quelques mois, bien, comme on disait, ça déforme. C'est le bout où les compagnies de VR coupent les coins ronds parce que ça paraît pas. Puis d'origine, Exact. quand tu l'essayes, il a l'air confortable au début, Ouais. mais c'est à la longue qu'il l'est plus. Oui. Puis, tu sais, je veux dire, à tous les clients, une bonne partie des clients qui qu'on parle, on leur dit, est-ce que vous auriez été prêt à payer, mettons, je sais pas, 2, 3, 4, 500, 600, 700 $ de plus sur l'achat de votre vanne pour avoir un matelas confortable? Puis tout le monde est comme oui. Fait que nous autres, on s'est dit, regarde, il y a un besoin. Nous, on ne dormait pas bien dans notre van la première fois. On a développé pour notre van. On a dormi pendant 6 ans dessus. On était super confort. Puis là, on n'avait pas mis tant le produit, excuse-moi, le produit de l'avant. Puis depuis l'année passée, on l'a mis vraiment plus de l'avant. Puis là, c'est impressionnant la quantité de gens qu'on se rend compte qui dorment vraiment, vraiment, vraiment pas bien dans leur VR, là. Puis je remarque aussi votre housse qui est vraiment différente de ce qu'on retrouve d'habitude sur les matelas. C'est quoi exactement que vous avez comme tissu? Oui, bien, sur le dessus, c'est un polyester recouvert de polyuréthane. Fait que c'est une housse antibactérienne, en fait. Donc, ce que ça fait, c'est que le tissu va respirer, mais très, très lentement. Donc, je peux verser de l'eau dessus, où il peut y avoir de l'humidité, où je peux échapper de la nourriture. J'ai juste besoin d'enlever mes draps, essuyer, puis de mettre un nouveau set de draps, puis t'es parti. Fait que le matelas, il ne sera pas taché, exemple comme Exactement. nous, le chien dort dessus. Fait Non, que t'as pas ça de problème. resterait tout le temps propre. Tu sais, notre chien, par exemple, là, ce qu'on faisait, c'est qu'on partait en VR, on arrivait, on enlevait, mettons, le chien allait se baigner, on revenait, rentrait dans la van, on enlevait nos draps, il se couchait toute la raide sur le matelas en arrière. Directement sur la housse Directement du dessus, matelas. sans les draps. Le soir, on arrivait à notre emplacement, on essuyait, on mettait notre drap, puis on dormait dessus directement. Ah, c'est bien. Fait que ça protège vraiment bien. Puis le dessous, lui, là, il est vraiment 100% imperméable. Fait que c'est un PVC qui, lui, va empêcher justement d'accumuler, ben, d'avoir de l'humidité qui rentre dans le matelas. Mais c'est sûr que... Parce que ça, c'est un problème beaucoup, Ouais. surtout dans les campeurs portés, entre autres, qui n'ont pas d'aération du tout en dessous du matelas. Exact. Ça vient humide, ça vient mouillé, ça rentre dans le matelas, dans la mousse, puis ça C'est doit fait. moisir en dedans, puis on le sait pas, là. Tu as un mélange de moisissure, puis tu as aussi la mousse va perdre ses propriétés. Fait qu'ultimement, ben, ta mousse va défoncer. On va appeler à certains endroits. Fait que là, tu vas avoir un endroit qui est vraiment plus mou, qui ne tient plus sa densité À cause de l'humidité à qu'il y a cause de dedans. l'humidité qu'il y a eu dedans. Puis en fait, c'est que c'est tellement des petites cellules que sécher ça, même si tu laisses ça 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ultimement, c'est vraiment emprisonné à l'intérieur, là. OK. Fait qu'on a le 4 pouces comme ça ici. On peut faire aussi des coins en angle. Donc, dans le fond, ouais, à cause des moulures, des coins, là. exactement. Fait que des fois, ça va être un 45, des fois, c'est différents angles. On peut faire des banquettes aussi sur mesure, comme qu'on voit juste ici, là. Fait que ça, on y va plus dans du 3 pouces, par exemple. OK. Fait qu'on peut l'utiliser pour... on peut faire plusieurs utilisations. Fait que vraiment, type banquette, où est-ce que tu es assis, ou tu vas cuisiner ou quelque chose du genre, ben là, tu as accès à ta banquette Puis comme ça. encore une fois, pour le chien, ça, c'est La même chose. magnifique, le tissu, Ouais. parce que justement, les poils ne collent pas dessus. Zéro. Tu passes ta balayeuse direct dessus ou tu balayes ça à terre, puis c'est réglé. Exactement. Ça, c'est notre enjeu, nous autres, avec le chien. Les petits poils, ça pogne partout, puis c'est tellement de l'ouvrage à nettoyer, puis Comme toutes ça des petites sent épines, le chien là. après Ah ouais. quand c'est rentré dans le tissu. Fait que là, Exact. c'est vraiment bien fait. Là, tu n'as aucune odeur avec le temps. Tu sais, des fois, tu vas rentrer, c'est sûr, c'est dans une plus vieille vanne, mais mettons, on va parler d'une vanne des années
années début 2000 ou 90. Ça sent le vieux tissu. Là. Ça sent le vieux tissu, ben, tu as les tapis puis tu as les matelas. Ouais. Puis ultimement, ben, tu enlèves les matelas, tu remplaces par des nouveaux matelas. Puis là, tu es comme, ah, c'est drôle, l'odeur a disparu. Ouais, c'est parce que tu as de la moisissure puis une problématique avec ta mouche. Là, Ouais. L'odeur est restée dedans. ouais, tandis que ça, tu vois, nous autres, le chien que je te disais qu'on a eu, Samy, il montait dessus. On arrivait à la fin de la journée, on l'a eu pendant. Écoute, le matelas, on l'a eu avec Samy pendant peut-être 4 ans. Puis pour les griffes, c'est résistant aussi. C'est quand même résistant. C'est sûr que, tu sais, mettons, une griffe de chat va passer au travers, par exemple. Ouais, si parce le que chat, c'est tellement affilé. ouais. Mais une griffe de chien, nous autres, tu vois, notre husky, c'était 80 livres à peu près. Puis ça fait des petites lignes, mais ça ne déchire pas le matériel. Mais OK. c'est sûr, à un moment donné, si le Oui, chien commence à il y a une hydrater, limite là, s'il décide qu'il creuse dedans. Là. c'est ça, Mais je veux dire, exactement. juste pour l'utilisation normale, Ah, il n'y a ça aucun passe problème. pas au travers. Aucun problème. Fait que ça, c'est un bon passe-partout. Fait que, tu sais, dans tous les cas, tu n'es pas mal pris parce que tu peux embarquer ton animal ou si, mettons, c'est une banquette comme ça, tu échappes, par exemple, un verre d'eau, de la nourriture, ben, tu sais, tu n'es pas obligé de le défaire, de nettoyer la housse ou quoi que ce soit. Tu sais, ça se nettoie ça avec de l'eau chaude, du savon, de l'alcool, tout autre produit nettoyant tout en un, là, sans aucun problème. Là. Fait que c'est bien pratique pour ça. C'est bon. Puis là, ben, il faut que je le teste. On va le tester, On voir. va essayer ça, voir. Puis tu vas voir, tu sais, mettons, quand on appuie comme ça à la base, là, on a l'impression que c'est vraiment, vraiment mou. Ça, c'est on a 3 densités. Fait que mou, semi-ferme et ferme. Ça, c'est le plus mou. OK, Fait que je te laisse l'essayer. c'est bon. C'est vrai que quand j'entre dedans, je sens qu'il est moelleux, mais quand je suis couché et que c'est comme uniforme, là, je me sens... Je passe pas au travers du tout. Là. Je Tu sais, touche en pas, fait, il va peut-être renfoncer d'à peu près un demi-pouce Ouais. environ. Non, mais je sens aucunement la base en dessous, puis Puis ça aussi, je dormirais bien. c'est très, on va dire, atypique parce que qu'est-ce qui arrive souvent, j'ai beaucoup de clients qui m'appellent qui sont comme « Hey, moi, je veux du ferme! » Puis tu sais, pour vrai, dans le type de mousse qu'on fait, j'ai peut-être 3 clients sur 100 qui prennent du ferme parce que c'est un lit de roche. Là. C'est Ouais. droite. T'es pas obligé d'aller à du ferme parce Zéro. que le mou, il soutient assez. Exact. J'ai souvent des gens qui me disent je veux avoir du ferme, viennent essayer nos matelas sur place à Montréal, puis ils sont comme finalement je vais te prendre un semi-ferme. Et des gens qui me disent je dors sur du semi-ferme ou je préfère de quoi d'un peu plus confort, puis finalement qui se ramassent avec un mou. Parce que nous autres, dans notre autre van, on avait du semi-ferme, puis ultimement, on a des dormeurs sur le côté. Puis quand tu dors sur l'épaule, quand c'est trop dur, ben ton épaule va pas épouser la forme. Fait que là, tu es pris à avancer l'épaule, puis là, tu es un peu plus inconfortable. Là, C'est exactement le problème que j'ai, moi, de mon côté, parce que c'est trop dur. Mon épaule, elle renfonce pas dans le matelas, fait que ça crée des maux d'épaule, des maux de dos. Exact. Fait qu'avec ce côté-là, comme tu vois, même si tu accotes ton coude, mettons, ça va aller, oui, la mousse va s'écraser, mais tu sens zéro la structure. Non, tu en te rends dessous, pas là. jusqu'à la base. Là. Puis comme tu peux voir aussi, mettons, le matelas il est fait en 2 morceaux. Même si tu te couches sur la craque directement, tu sens pas, les 2 mousses vont pas Ouais, non, se séparer. parce qu'il est assez mou pour comme épouser. C'est pas qu'en fait, il est assez mou, c'est vraiment que la mousse haute densité qu'on utilise, comment qu'elle est faite, c'est que quand tu as 2 mousses, elles vont travailler une contre l'autre. Fait qu'au lieu d'aller s'écraser, Il puis ultimement s'appuie créer une ton... sur l'autre. Exactement, ça s'appuie vraiment une sur l'autre. Fait que ça fait en sorte que tu peux faire 2, 3, 4 pièces. On a des clients qui vont faire, mettons, 7 pièces différentes, puis ils sentent absolument rien là, dans tout ça. OK. Fait que ça, c'est ça. Mou, semi-ferme et ferme. Puis quand on va aller vers une banquette, souvent, ça va être plus vers du 3 pouces, faute de hauteur et tout. Puis sinon, pour un lit, un 4 pouces, comme tu peux voir, c'est amplement C'est en suffisant, masse. là. Fait que- Ouais. Très confort. Fait que ton prochain matelas? Oui, je pense que oui. Le pire, c'est qu'on va, on va avoir besoin. Fait que, ultimement, ben, c'est tous des produits fabriqués ici, donc fabriqués à Montréal, en fait. Puis, pour se le procurer, tu peux aller sur le site www.peaceout.ca. Puis, il y a vraiment tout ce qui est moustiquaire, sac de rangement, panneaux isolants et compagnie. Puis avez-vous d'autres modèles ou d'autres produits qui s'en viennent? Parce que vous réglez comme tous les problèmes un après l'autre de la van life. Oui, ben en fait, on a déjà des produits en développement. Je ne peux pas tout dévoiler. Mais on a nos moustiquaires de campeurs portés, que c'est pour la marque Scout pour l'instant. Donc, comme on peut voir, à l'intérieur, on n'a pas de moustiquaire rigide. Donc, ça fait en sorte que, ultimement, ben, tu veux ouvrir ta porte pour avoir de l'aération, puis ben, t'en as pas. Parce que tu as plein de moustiques qui rentrent si tu ouvres ta porte. Donc, on est allé avec une moustiquaire qui est aimantée de chaque côté. Donc, elle va se fermer comme ça ici. Puis de l'autre côté aussi. Fait que, elle va vraiment couvrir tout au complet. Puis ça te permet de rentrer facilement puis sortir facilement du campeur porté. On a aussi le même principe que sur nos autres moustiquaires, un petit boudin de mousse qui est à l'intérieur comme ça. Fait que ça va vraiment épouser le bas pour faire en sorte qu'il n'y a pas de moustique qui passe par en dessous. Donc, en entrant comme ça ici, ça se referme automatiquement. Et même chose quand on sort, comme ça ici, ça se referme de l'autre côté. Par la suite, on a 2 zippers. Je vais aller à l'intérieur, ça va être plus simple. On a le même principe des 2 curseurs ici pour sortir nos mains. Puis si on va aller, mettons par exemple,
fermer notre porte comme ça, ou sinon, ben, on peut y aller aussi avec les aimants. Puis, en dernier lieu, on a d'autres zippers à l'intérieur. Comme ça ici. Là, on va pouvoir rouler la moustiquaire comme ça. Puis, on a des attaches qui sont cachées dans le haut. Là, des attaches aimantées. Puis, comme ça permet de sortir de ton campeur porté. Puis, vu que le rouleau il est plus haut, mais si tu ne perds pas d'espace, autrement dit, en haut. OK. Fait que tu ne vas pas le recevoir d'en face quand tu rentres et tu sors. Exactement. Puis, pour le défaire, ben, même chose. Là. Tu as tes deux petites clips que tu défais. Tu le laisses rouler. Comme ça ici. Puis, tu peux sortir. Fait que comme ça, même si tu as des animaux, par exemple, bien, tes animaux vont pouvoir rentrer puis sortir à leur guise. Fait que nouveau produit qu'on vient de sortir, qu'on a déjà quand même beaucoup de demandes pour ce type de produit-là. Excellent. Ben, un gros merci, Jonathan, de m'avoir Merci, Alex. présenté tout ça. Puis, si ça vous intéresse, allez sur le site de PSAT.